Un album qui est une véritable invitation au voyage. Chanteur multiregistre à la voix puissante, Vincent Niclot a revisité les chansons traditionnelles et légendaires de la musique celtique avec son album Opéra Celte. De Amazing Grace, à Trimartolote en passant par la tribu de Dana, l'artiste de 48 ans propose une immersion enchantée dans la culture celte. Et à quelques jours des fêtes de fin d'année, le ténor a décidé d'offrir un beau cadeau à ses fans en sortant l'édition de luxe de ce disque, ce vendredi 10 novembre. Dès lors, son fidèle public va pouvoir découvrir un second disque dans lequel Vincent Niclot reprend les grands classiques de Noël. Pour cette occasion, il a accepté de répondre aux questions de Gala.fr. Sa passion pour la culture celte, sa carrière et ses projets, Vincent Niclot s'est confié en toute sincérité. Gala.fr, ce 10 novembre, vous dévoilez la réédition de votre album Opéra Celte. Comment vous est venue l'idée de reprendre les chansons traditionnelles et légendaires de la culture celte? Vincent Niclot, c'est un répertoire que j'avais envie de revisiter depuis longtemps. La musique celte a toujours été omniprésente dans ma vie, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans des films et des séries que j'aimais bien. J'ai toujours été attiré par la musique celtique. J'aime aussi le côté cinématographique dans le milieu celte. L'image est aussi forte que le son. On a pu s'éclater au niveau des clips. Du coup, j'avais envie de dédier tout un album à cet univers. Gala.fr, comment vous êtes-vous pris pour réaliser cet album? Vincent Niclot, comme je n'ai rien de celte et de breton, je me suis dit qu'il fallait que je m'entoure de caution du monde celte ou du moins de personnes qui acceptent d'embarquer avec moi pour voir si j'étais dans la bonne direction. Du coup, j'ai demandé au boss d'Anne Arbraz. Je lui ai envoyé une de mes maquettes d'un de ses tubes avec ma voix plus lyrique. Il m'a répondu le lendemain en me disant qu'il adorait. Gala.fr, dans l'album Opéra Celte, on retrouve une chanson incontournable intitulée Amazing Grace. C'était impossible pour vous de faire l'impasse sur ce titre? Vincent Niclot. Amazing Grace est un peu dans la lignée de tout ce que j'ai pu faire avant. En plus, je trouvais qu'elle rentrait parfaitement dans l'album. C'est un titre puissant. J'aime bien ce genre de titre avec des envolées lyriques qui provoquent de l'émotion. J'ai essayé de faire une version qui ressemble à aucune autre avec un maximum d'émotion. Il y a aussi toute une thématique qui est fabuleuse. Amazing Grace a été le premier single de cet album, ce n'est pas pour rien. Le duo avec Mano est la cerise sur le gâteau. Gala.fr, vous êtes un véritable caméléon en reprenant le titre La tribu de Dana en duo avec Martial de Mano. Pourquoi avoir décidé d'inclure ce titre plus moderne à votre album? Vincent Niclot, d'abord, je rêvais de faire un rap opéra. Et puis j'ai toujours adoré ce titre. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai sauté sur cette chanson en boîte, il rit. Je me suis dit que c'était donc l'occasion ou jamais de réaliser les deux, faire un rap opéra et de me faire plaisir aussi. Au départ, je dois vous avouer que je n'y croyais pas trop. J'ai cherché en studio comment je pouvais apporter quelque chose de nouveau à ce titre, alors que généralement, on ne touche pas à trop à ces golds-là. J'ai mis du temps à trouver l'idée et finalement, Martial de Mano a adoré. Il m'a dit, on le fait. Il a eu cette ouverture d'esprit et on a recréé tout le titre. J'ai pu faire des vibes opératiques dessus et ça a donné ce duo incroyable. Ça a été la cerise sur le gâteau pour cet album. C'était génial. Gala.
FR, quel a été le plus grand défi à relever dans la réalisation de cet album? Vincent Niclot, c'était de convaincre des pointures du milieu celtique. Je ne voulais pas qu'ils soient choqués ou déstabilisés d'entendre une voix ténor dans leur production. C'est leur titre à eux, c'est leur bébé. Je sais que quand je fais un titre, je n'aime pas trop qu'on y touche. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. Je me suis dit qu'ils allaient peut-être avoir peur de mon approche de leur répertoire. Finalement, pas du tout. Ils ont même été surpris. Par exemple, Mano m'a confié qu'il préférait ma version. C'est quand même un très beau cadeau. J'essaye d'être un passeur de répertoire qui soit très vieux ou très moderne. Le but des artistes est de faire découvrir aux nouvelles générations des titres qui sont tombés dans l'oubli. Gala.fr, pour accompagner cette réédition, vous sortez un disque le premier Noël ensemble. Vous avez toujours eu envie de faire ce genre d'album? Vincent Niclot, oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion de faire ce magnifique album de Noël l'année dernière, après la signature d'un contrat au Canada. Et les fans français n'étaient pas très contents car le disque n'est sorti que là-bas. Du coup, ils ont un peu râlé, ils rient. Comme on approche de la période des fêtes, j'ai parlé à la maison de disques et je leur ai dit que ça serait une super idée de mettre les deux albums en un. Et les fans sont ravis. Gala.fr, quelle est la chanson de cet album de Noël qui vous évoque le plus de souvenirs? Vincent Niclot, peut-être le duo avec Sarah Brightman. C'est une star mondiale avec laquelle j'ai eu la chance de faire une tournée dans le monde entier en 2019. Chanter avec Sarah, c'est toujours incroyable. Cette Avenue Maria composée expressément pour l'album n'a rien à voir avec la chanson qu'on connaît. J'aime beaucoup ce titre. Après, j'ai toujours été attiré par le côté rapac de Dean Martin, Frank Sinatra et Sammy Davis, Jr. J'ai adoré enregistrer Let It Snow. C'est vraiment ce côté crooner et ténor que j'adore. C'est aussi vraiment un titre de mon enfance. Gala.fr, Noël est-ce un moment important pour vous? Vincent Niclot, c'est une période très importante. J'ai été habitué, depuis tout petit, à fêter Noël pas forcément à la bonne date. Mon père étant musicien et chanteur, il travaillait souvent pendant ces dates-là. En plus, je viens d'une petite famille. Les grandes tablées à Noël, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment vécu. Mais bon, à chaque fois, j'essaye de trouver un Noël différent. Cette année, je vais le fêter au Canada, puisque je vais faire la tournée Céline symphonique. Ça va être très sympa puisque je suis dans la famille de ma maison de disques. J'aime bien vivre des Noëls très différents. La musique, c'est ce qui m'a sauvé Gala. FR, que vous apporte la musique au quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose de thérapeutique? Vincent Niclot, complètement thérapeutique. Je l'ai toujours dit, soit je chantais, soit c'était la psychanalyse. Depuis tout petit, la musique, c'est ce qui m'a sauvé. J'ai vécu, comme pas mal d'enfants, des moments pas très sympas. J'avais besoin de sortir de tout ça. Chanter m'a procuré du bien-être. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait mon premier concours de chant à 5 ans, le solfège à 6 ans. Je me suis totalement jeté là-dedans parce que c'était ma thérapie. Gala.fr, un album avec les chœurs de l'armée rouge puis avec les prêtres orthodoxes. Aujourd'hui, vous changez une nouvelle fois de registre avec cet album. Comment faites-vous pour passer de la voix lyrique à la voix pop variété?
Vincent Niclot, c'est grâce à mon professeur de chant, qui est parti il y a 2 ans. Il m'a tout appris. Il m'a dit un jour qu'il ne fallait pas trop travailler la voix classique car on ne peut pas revenir en arrière. On a du mal à reprendre un répertoire plus pop, variété et comédie musicale. Du coup, ça m'a fait peur. J'ai continué à travailler ma voix pour pouvoir adopter une position vocale qui me permet de chanter très pop ou dans une voûte beaucoup plus classique. Je m'éclate car je peux passer d'un répertoire à un autre. Tout est une question de dosage. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai un public plus large qui s'est habitué à cette voix qui module. Et puis j'ai une soif d'apprendre, je m'ennuie très vite. C'est aussi pour ça que je change constamment de répertoire. Je prends des risques. J'ai la chance de ne pas rentrer dans une case car je suis assez libre dans mes chansons. J'ai fait ce métier pour changer de peau et pour que les jours puissent être toujours différents. Gala.fr, après ces albums, à quoi pourrait ressembler celui de vos rêves ? Vincent Niclot, j'ai déjà commencé à constituer l'album de mes rêves. Je le fais par petites pièces, par 12 titres puis 12 nouveaux titres. J'aime bien mélanger les voix. L'album de mes rêves rassemble des super musiciens, des super chœurs, des super artistes qui viennent chanter en duo avec moi et du temps pour le faire, ils rient. Ma vie a changé grâce à Céline Dion. Gala.fr, en parallèle de cette réédition, vous préparez 3 concerts exceptionnels intitulés Céline symphonique à la scène musicale. Comment est né ce beau projet ? Vincent Niclot, une équipe au Canada m'a appelé en me disant qu'elle pensait faire ce spectacle. J'ai dit que j'étais très honoré mais que je ne le ferais qu'à partir du moment où Céline Dion est au courant et qu'elle valide. C'est ce qui s'est passé. Je ne voulais pas un spectacle sans son accord. On chante quand même son œuvre. Puis la France en a entendu parler et est venue se greffer au projet. Je pense que ce n'est qu'un début parce que ça va être magnifique. On a déjà enregistré un medley avec Anne Silla et l'orchestre symphonique. C'est grandiose. Ça met en exergue les titres de Jean-Jacques Goldman et de Céline Dion. Les titres vont être réorchestrés et des artistes différents vont venir les chanter. Et chacun va aussi raconter des anecdotes un peu backstage. Gala.fr, en parlant d'anecdotes avec Céline Dion. Quelle est celle qui vous vient immédiatement à l'esprit ? Vincent Niclot, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'anecdotes avec Céline. Une fois, on a eu un fou rire dans une émission. Quand je vous dis un fou rire, on était tous les deux tombés par terre. Elle était certainement un peu fatiguée du jet lag et avait les nerfs à fleur de peau. Et le fou rire est venu d'une idiotie, un calendrier que j'avais fait. On était comme 2 gamins. C'est tout ça Céline Dion. Elle peut aussi bien être l'immense star qu'on connaît, et en même temps, elle est comme nous tous. Elle a envie de rire, de décompresser. J'ai connu ces moments-là. Elle est vraiment un être humain à part. Supérieur à Garou, Vincent Niclot, Michel Drucker. Que pensent les stars de Céline Dion ? Gala. FR, Céline Dion a-t-elle, dans un sens, boosté la suite de votre carrière ? Vincent Niclot, tout au long de ma carrière, elle a été plus que bienveillante et extraordinaire. Ma vie a changé grâce à elle. Le jour où j'ai eu l'audace de chanter All by Myself devant elle, le 24 avril 2012, m'a amené à faire sa première partie. Puis, elle m'a invité à Las Vegas. C'est de là que le grand public m'a connu et découvert.
Après, on a fait des émissions ensemble. Quand j'ai lancé mon album en Angleterre, elle m'a fait un message vidéo. Elle n'était pas obligée. Je la respecte beaucoup. Gala.fr, de nombreuses rumeurs circulent sur l'état de santé de Céline Dion. Pensez-vous qu'elle remontera un jour sur scène? Vincent Niclot, je pense beaucoup à elle en ce moment. Ce qu'elle vit ne doit pas être facile du tout. Je crois que même les médecins ne savent pas et ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Il faut faire confiance en la médecine. Céline est une battante. Elle va tout faire pour revenir. Je souhaite de tout cœur qu'elle revienne en pleine forme et qu'elle nous éblouisse de nouveau de son talent et de sa générosité. Je suis sûr qu'elle va revenir. Gala.fr, enfin, quels sont vos autres projets? Vincent Niclot, il y a Céline Symphonique au Canada, puis à la scène musicale en France, et la préparation d'un nouvel album qui va sortir fin 2024. Cela donnera lieu à une tournée au printemps 2025. Crédit photo, Thomas Brault. I just need